Étudier la complexité, pour moi, c'est prendre conscience de celle-ci. Par prendre conscience, j'entends se rendre compte de sa place dans nos vies et dans les systèmes qui nous entourent. Prendre conscience en tant que futur salarié d'une entreprise et peut-être futur manager, comment l'entreprise est confrontée à un environnement économique, social et politique où les interactions sont tellement nombreuses et variables qu'on ne peut les contrôler. Se rendre compte que les processus, les règles, la standardisation des méthodes mises en place par l'entreprise ne sont pas suffisantes puisqu'elles ne sont valables qu'en environnement stable et prévisible. Cette prise de conscience qui peut pousser à un changement de paradigme managérial. Mettre en place des outils qui ne nient pas la complexité, mais au contraire puisent dans la créativité, dans les opportunités, dans la stimulation qu'elle peut apporter. Ne plus la craindre, mais s'en servir pour s'améliorer. Je confirme ma pensée lorsque je lis les propos d'un directeur exécutif d'un grand groupe de distribution agroalimentaire. Il explique que le rôle d'un manager est aussi d'aider ses équipes à mieux vivre la complexité. Le travail en entreprise est en évolution et les transformations s'accélèrent de plus en plus. La principale difficulté est alors de s'adapter à cette multiplicité de changements. Pour cela, les managers doivent constamment ajuster leurs actions. Il est donc impossible d'utiliser à tous les coups des processus normés mis en place pour un environnement stable. Comme l'explique Pascal Auger dans son interview, alors que dans un environnement classique, je réfléchis, puis j'agis dans un second temps, il faut dans un environnement complexe mêler l'action et la réflexion et avancer petit à petit, voir les effets, adapter, réavancer, prendre un pas sur la gauche, etc. Comme le dit le directeur exécutif, cette pression du résultat et ce changement de cap constant est très éprouvant, voire démotivant pour les équipes. Le manager doit alors être très présent pour les accompagner, les soutenir, les aider à s'adapter. Les accompagner tous, car une seule personne ayant des blocages personnels pourrait faire échouer le projet. Je pense que pour intégrer la complexité au management, il faut d'abord accepter que l'entreprise est un ensemble complexe à tous les niveaux. L'environnement économique, la concurrence, la clientèle, mais aussi et surtout le tissu humain de l'entreprise. Les collaborateurs sont la vraie valeur de l'entreprise car ils sont à la base de toutes les décisions. Or, les êtres humains sont des êtres complexes avec chacun leurs idées, leurs convictions, leurs doutes. Il n'y a pas deux personnes identiques. C'est pour cela que le management est tout sauf une procédure standardisée. On ne peut donc pas prévoir le futur car il y a trop de facteurs différents pour l'envisager avec certitude. Quand on a compris cela, on sait qu'il faut expérimenter, avancer par étapes, ne pas essayer de prévoir trop loin, puisque c'est impossible. L'interview du directeur Supply Chain de Delta Plus Group me conforte dans cette idée lorsqu'il dit, je cite, « On fait une première analyse, on définit un périmètre plus petit et on se fait la main. On construit un premier champ d'expérience, puis on avance au fur et à mesure. » L'art d'aborder la complexité, selon moi, c'est de mettre un pied devant l'autre. Il faut apprendre de cette progression, passer du temps avec ceux qui font le travail et forcer leur feedback. Si tout va bien, on continue la progression, on élargit le périmètre, on augmente le nombre de personnes concernées, etc. Si cela ne se passe pas bien, on change tout ou une partie de ce que l'on envisageait. Cette idée du champ d'expérience est pour moi la preuve qu'il a changé de paradigme. Pour intégrer la complexité dans le management. Je souhaiterais bien sûr être un bon manager. Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait reconnaître le potentiel et les motivations, en particulier intrinsèques, de chacun des membres de son équipe et les mettre en valeur au profit de l'équipe et de l'entreprise. C'est quelqu'un qui sait faire passer l'homme avant les process. Une vraie nécessité dans un contexte de plus en plus changeant et incertain. Les managers doivent aussi être capables de réellement prendre en compte et s'attarder sur leur environnement, afin de trouver des solutions et des méthodes de travail et de décision adaptées au contexte dans lesquels ils se trouvent et aux changements qui les entourent. Aujourd'hui insuffisante, la planification, la standardisation des méthodes et des solutions doit être remise en cause par les managers, au profit d'une valorisation de la confiance, de la créativité et de l'apprentissage des collaborateurs. Valoriser l'homme et faire confiance à ses salariés me paraît vraiment essentiel. Mais pour moi, la confiance doit être réciproque. Un bon manager doit avoir des salariés qui ont confiance en leur hiérarchie, en leurs collaborateurs et en leur entreprise. Ne pas avoir peur de perdre leur boulot lorsqu'ils tentent de faire preuve de créativité pour résoudre un problème, par exemple. L'interview d'un psychologue de travail nous révèle qu'une majorité des salariés ont peur de ne pas réussir à faire face à des changements. Il explique que, je cite, « Les salariés se sentent de moins en moins capables et doutent d'être à la hauteur de ce qu'on leur demande. Les salariés ont de plus en plus de mal à s'impliquer parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'entreprise et ne trouvent plus leur place. Ce manque de confiance envers soi et envers l'entreprise provoque de la peur,
peur du sacrifice, la peur d'être évalué, perdre son emploi, la concurrence entre les salariés, de ne pas être à la hauteur des attentes de l'entreprise, mais aussi des siennes. Un contexte psychologique très néfaste pour l'entreprise, puisque certains salariés vont devenir méfiants envers les autres, d'autres vont se soumettre, se dévaloriser et se démotiver. Un bon manager doit donc être capable de valoriser ses salariés, de leur donner confiance en eux, mais également les intégrer à l'entreprise et à ses décisions, les accompagner pour qu'eux aussi aient confiance en l'entreprise. Pour moi, être un bon manager, c'est sortir d'une relation binaire d'honneur, d'ordre exécutant. Il faut savoir créer une relation constructive entre soi et ses collaborateurs. Qui dit relation dit évidemment confiance. Le collaborateur doit savoir qu'il peut compter sur nous pour l'écouter, l'aider et l'accompagner. De notre côté, on doit sentir qu'on peut déléguer et responsabiliser nos collaborateurs. La confiance est pour moi la base d'une bonne relation de management. Si la confiance est brisée, alors le manager va dans le mur. Cela passe forcément par une phase de construction de la confiance où le manager va évaluer les compétences, l'expérience et le comportement et va ensuite adapter son management en fonction de ces éléments. En effet, on ne manage pas de la même manière un analyste senior qui a 20 ans de métier et un stagiaire qui effectue son premier stage. À mon sens, savoir déléguer est l'une des capacités les plus difficiles à acquérir, mais c'est une capacité fondamentale. Quand on ne sait pas déléguer, on s'oblige à tout faire seul, on perd du temps, on ne partage pas avec son équipe. C'est un comportement tout sauf constructif. Cela ne donne aucune motivation aux collaborateurs. J'apprécie les paroles de Peter Bujour. Je cite, j'ai insisté sur une sévère responsabilisation pour souligner la responsabilité des profits et des pertes. Si un manager me dit qu'il a un plan d'investissement et d'exploitation pour ajouter de la valeur, il est responsable du résultat, quels que soient les facteurs externes, y compris les catastrophes imprévues. Je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faut valoriser la volonté d'entreprendre, car c'est un acte positif qui apporte une nouvelle énergie et un renouveau nécessaire. Mais il faut également savoir exploiter ses échecs, pour comprendre pourquoi on a échoué et ce qu'il faut changer à l'avenir pour que cela marche. Finalement, comme j'ai plus ou moins dit précédemment, pour moi être un bon manager, c'est 1. Décider et créer des solutions et méthodes de travail prenant en compte l'environnement et la complexité. 2. Trouver les potentiels et les motivations de chaque membre de son équipe, les valoriser au sein de l'organisation et les accompagner dans la progression de leur expertise. Et 3. Donner un cadre tout en favorisant un climat de confiance pour son équipe. Confiance en soi, confiance en son équipe et confiance en l'entreprise. Qui permet à ses membres de faire face à la complexité et de s'en servir pour être plus créatif et saisir les opportunités qu'elle offre. Donc pour réussir à être un bon manager, il faut ainsi travailler sur ces 3 points. Donc 1. Chercher des solutions et des décisions qui ne nient pas la complexité et ne pas rejeter l'incertitude. En fait, comme dit Pascal Auger, réussir à faire cohabiter respect des règles et improvisation. C'est aussi un peu ce qu'on peut retrouver dans les explications de PR, artiste-sculpteur associé au sein de Mona Lisa, qui dit quelqu'un de créatif dans ce contexte, c'est quelqu'un qui, une fois les process en place, garde ses capacités à les questionner et à réinsuffler de la liberté là où cela peut se justifier, compte tenu des perpétuelles évolutions. Ce qui est le deuxième point, donc il faut échanger avec les membres de son équipe, essayer de les connaître, de trouver ce qui les motive dans leur activité, ce qu'ils aimeraient faire et ce pourquoi ils sont doués. C'est souvent la même chose puisqu'on s'investit plus dans ce qu'on aime. Leur donner des objectifs réalistes et challengeants et valoriser leur travail. Enfin, leur donner des opportunités de progresser dans leur expertise. Pour ce qui est du point 3, pour la confiance en l'entreprise, il faut que les salariés la connaissent l'entreprise, et pour cela, il faut qu'ils puissent échanger avec tous ces acteurs. Donc, les acteurs d'entreprise, mais également les acteurs de l'environnement. Pour la confiance en soi et en ses salariés, je pense qu'il faut donner des objectifs clairs et précis, mais laisser un maximum d'autonomie à l'équipe. Montrer qu'on leur fait confiance tout en leur faisant savoir qu'on est là pour les accompagner. Montrer l'exemple en osant faire des choses nouvelles et en n'ayant pas peur d'échec et d'inconnu. Mais également favoriser l'entraide et le travail en équipe plutôt que de comparer les salariés et les mettre en compétition. De ne pas faire confiance et refuser de déléguer finira par mettre la personne en situation de stress lorsqu'elle devra faire seule et elle-même va alors avoir besoin des autres. C'est ce qui explique le dirigeant de l'agence Selectour qui à la base a du mal à déléguer. Même si le salarié ne fait pas aussi bien que vous au début,
le rôle du manager, c'est d'accepter de ne pas avoir un contrôle sur l'autre. Dans ce cas, les gens se mettent à se contrôler eux-mêmes et les salariés qui prennent confiance en eux prennent plus de responsabilités ou plus d'initiatives. L'écoute est selon moi la base d'un bon management. Si on est enfermé dans ses idées, sa tour d'y revoir, on ne perçoit pas les autres, les événements, la complexité. Je parle ici d'une écoute active, une écoute qui cherche à comprendre et à apprendre. Je comprends ce que dit M. HC lorsqu'il explique l'importance de l'écoute. Je cite: « Quand je ne suis pas à l'écoute, j'ai l'impression que je perds le contrôle ou que je ne fais pas mon travail correctement. Je compte sur mon équipe pour me forcer à écouter, car s'il y avait le moins de soucis, je leur en voudrais beaucoup ne pas me dire pour me préserver. La mauvaise communication et la rétention d'informations sont un danger à éviter, et pour cela, il faut créer une relation de confiance avec ses équipes. Je dirais que pour être un bon manager, je dois intégrer que toutes les parties prenantes sont importantes. Je prends l'exemple du secteur bancaire, puisque je travaille actuellement, du directeur de secteur au simple chargé d'accueil, en passant par les directeurs d'agence, gestionnaires, clientèle, etc. Chaque maillon de la chaîne est important. Tous, à leur niveau, font la différence. L'accueil est le métier le moins valorisé, et pourtant il est décisif en termes d'image, car il est le reflet de l'entreprise et c'est le premier contact qui est le plus important, car il va déterminer toute la suite de la relation. Une bonne prise d'information, le besoin de ses clients anticipés et tout va bien. Il faut valoriser les actions de chacun, car même si l'apparence certaines sont plus importantes que d'autres en termes de résultats, elles ont été permises grâce à l'action de toutes les petites mains plus bas dans la chaîne. On comprend qu'aujourd'hui, le gros problème du management, c'est qu'il nie la complexité en mettant en place des règles et des processus à outrance. Une mise en place qui ne permet pas à l'équipe d'atteindre les objectifs puisque ces process ne sont valables seulement dans un environnement stable, ce qui n'est pas réaliste. De plus, ces règles ne mettent pas en valeur l'homme, puisqu'en dépendant totalement de ces process, celui-ci n'est pas autonome. Il est clair que le management d'aujourd'hui et ses normes tuent la créativité. Un ingénieur aéronautique le prouve quand il dit, je cite, « Dans les usines aéronautiques, tout le monde utilise quasiment les mêmes logiciels. Cela canalise la pensée et l'on produit aujourd'hui des jets qui ont à peu près la même forme, les mêmes solutions technologiques et les mêmes moyens de production. Pour éviter cela, il faut pour moi donc développer la créativité et ainsi non pas nier la complexité mais la dépasser pour devenir plus compétent et efficace. Pour moi, un manager doit donner des objectifs, des défis à atteindre et laisser son équipe autonome sur la façon de procéder, de travailler. Les conseils de CM dirigeants, d'autre part, sont pour moi très pertinents pour favoriser la créativité. Je retiens certains points en particulier. D'abord, il faut sortir les gens de leur domaine habituel, les confronter à des environnements différents, aller voir les catastrophes autant que les bonnes pratiques. Ensuite, le management de la créativité, ce n'est surtout pas rassurer, sécuriser, mais encourager des attitudes d'ouverture face à l'environnement et voir des gens. C'est un management qui favorise la rencontre et l'échange, les relations humaines fortes, la capacité à rêver, à faire plaisir. Enfin, la confiance, il faut favoriser la confiance, donner une dimension de liberté, l'acceptation de la non-maîtrise, le désordre créateur. La direction doit apprendre à créer des moments de désordre qui font partie de la vie de l'entreprise. Attention, le management, par la peur, est à proscrire. Il tue la confiance et la créativité. Quand on évalue un projet, il faut identifier ce qui donne envie de continuer à être créatif, en quoi les gens ont eu plaisir à créer des idées. Se contenter d'évaluations quantitatives, c'est tuer l'énergie créative. Enfin, manager dans la complexité, on l'a vu, c'est accepter l'incertitude. Et si on prend une décision qui ne fonctionne pas, il faut se relever et continuer d'avancer. C'est ce qu'explique Hervé, ancien vice-président de MGE-PS System. Les paramètres sont tellement nombreux qu'il est impossible de tous les dominer. Alors, tu prends ta chance et tu espères que dans 70% des cas, tes décisions seront bonnes. Même si parfois tu te trompes, ce qui importe, c'est d'avancer. Surtout de décider quelque chose. Le pire, c'est d'attendre. Enfin, troisièmement, il faut réussir à se détacher des process. Comme l'explique un manager en banque d'investissement, le principal problème, c'est le décalage entre la vitesse de mutation de l'environnement et la connaissance partielle de ceux qui imposent les règles et procédures. On a peur, donc on multiplie les règles, sans vraiment dialoguer ou se soucier de l'adhésion des contrôlés.